En fait, moi, j'ai jamais souhaité de mal. En fait, c'est comme ceux qui ne comprennent pas l'humour. Tu vas pas leur expliquer. Tu vois, Mais le problème, c'est qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas. En fait, les gens pensent que c'était moi qui étais borné en fixette et tout, alors que très honnêtement, depuis et tu sais quoi, je ne vais pas parler des gens des réseaux parce qu'on les connaît pas et souvent, je vais parler de gens que je connais d'abord bien, genre Jimmy, Pierre Dorian, Jimmy Brown, Pierre Dorian. ou des confrères, enfin une consoeur. Et je ne vais citer volontairement que des gens que j'aime bien. Comme ça, il n'y a pas de problème. Par exemple, Pia, qui sur les réseaux s'est exprimé sur le sujet et tout. De France Bleu. Donc voilà, donc comme ça, je ne les critiquerai pas, je leur taperai pas dessus parce que je les aime bien. Mais je ne comprends pas qu'ils soient là à chouiner ou à ne pas comprendre ou à se tordre et tout, alors que enfin, d'abord, ils le savent, moi, j'y suis pour rien. Mais il y a un entraîneur qui a décidé ça. Un entraîneur en plus qui, paraît-il, en tout cas, tous ces gens pensaient qu'il se mettrait à genoux devant lui, il lui déroulerait un tapis rouge tellement forcément on allait le kiffer. Moi, en fait, c'est pas moi qui suis borné, c'est eux qui n'ont pas voulu ouvrir les yeux pendant toutes ces années où je disais, mais regardez bien ce qui se passe, regardez bien, il n'est pas comme vous dites, il n'est pas fort comme vous dites, vous vous trompez, vous êtes mis le doigt dans l'œil, mais tellement, tellement loin toutes ces années que vous n'avez même plus d'orbite dans l'œil, tellement vous l'êtes enfoncé loin. Voilà, ça se termine comme ça, mais ça se termine tristement. Ah oui, pardon, dans les gens que j'aime bien, il faut que je rajoute Walid, évidemment. Donc voilà, j'en ai 4 là, sous la main. Là, tu vois, voilà. Mais je comprends pas. Moi, j'ai jamais compris. C'est eux qui étaient bornés, c'est eux qui voulaient pas voir, c'est pas moi. Moi, j'étais tout à fait objectif, lucide. Je dis, regardez les performances, regardez ce qu'il est capable de faire dans les matchs. Et eux, ils étaient là à fantasmer sur ce joueur, ses performances, sur quelqu'un qui joue 50% des matchs, qui est pas professionnel, qui a pas d'hygiène de vie. C'est grave de ne pas être professionnel, de pas hygiène de vie. Je crois même que j'ai dit sur Twitter à Pierre. Mais qui pour le coup lui est un vrai bon professionnel de son métier. Pierre Dorian, les Moscato Show. Mais s'il s'était comporté professionnellement, mais la moitié de ce qu'a fait Marco au PSG, mais il serait sur une radio locale. Il serait sur une radio locale. Arrivé pas prêt. Présenter la moitié des émissions parce qu'il est toujours malade. En fait, c'est pas moi qui était en fixette, c'est tous ces gens-là. Et d'ailleurs, si aujourd'hui tu fais du second degré en disant que ça me fait plaisir, alors qu'évidemment ça me fait pas plaisir. Moi je suis triste de la fin. Moi c'est un mec que j'ai adoré quand il a signé au PSG et pendant au moins les 5 années qu'on suivit, je le surkiffais. Donc faut pas me la faire à l'envers. Sauf que moi j'étais pas en fixette, c'est eux qui ont continué à ne pas vouloir voir ce qui se passait, la vérité, les performances, le niveau global et de l'équipe et le sien. Voilà, c'est tout. Moi, je suis bon après le fait j'ai raison, ça c'est fini machin, mais on s'en fout au final de ça. Enfin si, je suis content parce que j'ai toujours raison, mais bon ça. Bon. Oui, mais ça on est habitué, ça on est habitué. C'est toujours une affaire de temps, quoi. Avant que Flo donne son avis, et avant que tout de même on passe un peu en revue son passage au PSG avec des éléments factuels quand même, très concrets que nous a préparé Loïc Moreau. Une poignée de match. On verra. Plus que ça. On verra. C'est pas en nombre juste de avant, matchs. le factuel, avant que tu prennes la parole. C'est 5, allez 10, s'il vous plaît. 2 poignées. Une Donc, sensation surtout. il va signer à Al Arabi, club qatari. Il y a quand même un truc qui m'étonne. On parle quand même d'un transfert autour de 50 millions. Oui, c'est normal, c'est les amis qataris qui font un chèque au PSG. C'est entre Qataris, en fait, on s'est arrangé. Parce qu'objectivement, aujourd'hui, Verratti, même ceux qui le considèrent comme étant un joueur de grande qualité, on sait qu'il ne vaut pas 50 millions. Enfin, ce prix-là est surréaliste. D'abord, aucun club s'est positionné sur lui. Ni à 10, ni à 20, ni à 30, ni à rien, en fait. Et lui-même n'avait plus envie de jouer au foot, en fait. Il n'avait plus envie de jouer au foot. S'il avait voulu jouer au foot, avec tout l'oseille qu'il a mis de côté, il serait peut-être allé jouer pour un salaire modique dans un club en Italie. Il aurait pu aller, je sais pas, il aurait pu proposer ce service à la Juve, et c'est le club de son enfance. Et en Italie, le tour de Flo. Être quand tu es Juventine, c'est de famille et tout ça, je peux vous assurer que c'est quelque chose de fort que tu as au fond de toi. Lui, il est Juventine. Va jouer, propose ses services à Allegri. Au milieu de terrain, ils sont pas débordés de joueurs. Mais non, mais personne, parce que tout le monde sait, en fait. Alors, Florent, ton avis général avant qu'on passe aux éléments évidemment, j'ai une pensée pour mon ami, le créateur de I Love Marco Verratti. Ah oui, que j'ai revu et avec qui je suis en contact régulier. Il a encore un stock d'autocollants à coller sur les lampadaires parisiens. Il a les suites I Love Marco Verratti, les autocollants, et je pense que c'est le moment ou jamais, parce que c'est le moment ou jamais de lui rendre hommage. Mais d'abord, il y a deux sentiments, en dehors du fait que moi je pense que c'est très très bien pour le Paris Saint-Germain qu'il arrête. Donc là, pour moi, je ne vais pas renchérir sur ça, parce qu'on est d'accord là-dessus avec Daniel.
Par contre, je dirais pas juste une poignée de matchs. Je dirais quand même que c'était phénoménal, Verratti à Paris. C'est-à-dire qu'on a vu débarquer un gars dans cette nouvelle histoire du PSG, un gars exceptionnel techniquement, un joueur qui a grandi aussi au début de sa carrière, aussi au Paris Saint-Germain. Donc, si on dit juste ce soir, parce qu'il a raté beaucoup de matchs et que dans certains grands matchs, il n'a pas été suffisamment présent et qu'il n'a pas assez marqué et qu'il n'a pas été assez sérieux, tout ça est vrai. Si on dit juste, on va retenir une poignée de matchs, non, on va retenir qu'on a vu passer à Paris, on va s'en souvenir de Verratti à Paris. Même si c'est insuffisant et même si c'est une symphonie inachevée, on va se souvenir du formidable joueur qu'il a été, on va se souvenir des premières années et donc on ne peut pas dire juste une poignée de matchs et puis un gars pas sérieux, stop, salut. Non, parce que Verratti, dans 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans, on saura qui est Marco Verratti, ce qu'il a été, ce qu'il aurait dû être et ce qu'il a proposé parfois sur le terrain. Techniquement, on a vu des choses. C'était génial de voir jouer Marco Verratti dans le début de son passage. Donc, dire aujourd'hui, moi je suis triste effectivement qu'un joueur comme passage, ça. Tu veux dire en 2013 au Camp Nou? Oui, c'est vrai. Non, il n'y a pas que ça. Non, franchement, si tu dis aujourd'hui, une fois que tu as passé son épisode PSG, tu dis de Verratti, bon, tu as une poignée de match, mais tu vas vite l'oublier. Honnêtement, c'est pas vrai. Pas vrai. Verratti. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, dans les gens aveugles dont je parle, non, mais et parmi certains supporters du PSG, il y en a qui pensent qu'il est plus important que Paoletta dans l'histoire du club. Mais non, aujourd'hui, dans les supporters du PSG, on en est là. La footing-serie, elle gagne du terrain. Ouais, mais ça, Daniel, tu crées des histoires. La footing-serie, elle fait qu'on ignore que, par exemple, Vincent Guérin était 2 fois supérieur à ce mec-là, par exemple. Tu crées des trucs que peu de personnes disent, et après tu dis, il y a plein de gens qui disent ça. Tu crois qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, que Verratti est plus important que Paoletta? Beaucoup de gens disent ça? Oui, il y en a. Bon, si, je te promets que oui. Bon, moi je pense pas, mais non, mais je veux dire, je pense pas que ce soit le débat. Ce que je veux te dire, c'est que on est d'accord sur le fond. On est d'accord sur l'idée qu'un joueur comme ça ne peut pas rester au Paris Saint-Germain, qu'il aurait déjà dû arrêter. Oui, bien sûr. Ok, mais de dire et de balayer d'un revers de main en disant une poignée de match, mais en fait, franchement, il n'aura rien marqué. Non, franchement, il y avait autre chose. Parce que quand tu allais au stade et qu'il était bon, tu voyais des choses que tu n'avais jamais vues. Je vais te dire. C'est un joueur exceptionnel. Je vais te dire. Il y a des mecs comme Pastore qui. C'est le même registre. Eh ben non, je vais t'expliquer pourquoi. Pastore a une dimension romantique à être humble et à avouer lui-même la façon dont il s'en va. Mais il est sympa, Verratti aussi. Attends, non, justement, il n'est pas mais sympa. Si, il n'est pas il est adorable, Verratti, il est marrant. Non, c'est là où vous vous trompez. Là où Pastore reconnaît avec humilité qu'il n'en a pas fait assez, qu'il n'avait peut-être pas en lui assez d'envie pour être bon au PSG. Et finalement, oui, de la même façon, il te laisse une sorte de frustration. Et au contraire de Verratti, Pastore fait l'unanimité de façon absolue. Parce que tu vas te souvenir de certains gestes, et tu vas te souvenir de sa classe et de sa gentillesse. L'autre, c'est un petit prétentieux, qui en plus ratait les matchs quand tu comptais sur lui, était toujours défaillant mentalement quand tu comptais sur lui. Ça, c'est pire que tout. Pastore, au moins, écoute, soit il n'était pas sur le terrain parce qu'on ne lui faisait pas confiance, mais bon, tu vois, il allait s'asseoir avec humilité, il disait, voilà, c'est pas pour moi, c'est trop fort, c'est trop haut. Mais à la limite, on arrêtait de compter sur lui. C'était comme une cerise sur le gâteau, Pastore. C'était un petit feu d'artifice de temps en temps qui arrivait. Mais Verratti ne disait pas aux autres, à ses coéquipiers, je suis le meilleur, je ne comprends pas pourquoi. Tu vois, mais non. Il jouissait Malheureusement, c'est pas ça le problème de Verratti. Il jouissait d'un statut. C'est plus simple que les entraîneurs, quand ils ont essayé de le changer, d'en faire quelque chose, Emery et tout, il a fait la gueule, il a pourri l'entraîneur. Il a pourri l'entraîneur dès que Thiago Motta est parti. On ne le tenait plus, le petit gamin, soi-disant sympathique. Il n'est pas le petit gamin sympathique que tout le monde croit. C'est ça le vrai problème. Non, le vrai problème. Pastore a une classe. Non, c'est autre chose. Mais je te parle de joueurs qui ont cette aspect et ensuite comme ça, un peu merveilleux. C'est un très bon exemple. Lui, c'est pas la même chose. Non, c'est pas le 32-16. Mais sur le souvenir. Lui, il te trahissait. Il était jamais là, en fait. Sur le souvenir qu'il va laisser. Parce qu'il faut aussi avoir des souvenirs de foot, des souvenirs des moments, des moments de ses récupérations, sa technique, son toucher de balle, c'est tout ça. C'est ça aussi le foot. Donc quand tu parles, c'est un très bon exemple que tu donnes avec Pastore. Peut-être que Pastore aurait une dimension supérieure, tu as raison, parce que lui ne faisait pas ces erreurs-là, ne trahissait pas le club et ses coéquipiers. Voilà. C'est vrai. Il n'arrivait pas avec 4 kilos en trop, alors que t'es une vedette, il avait des augmentations de salaire tout le temps. Ça, Daniel, c'est par rapport au club, à ton métier, à l'institution. Mais en revanche, tu ne peux pas dire que Verratti, à un moment donné, ne t'a pas fait rêver, que tu ne t'es pas dit, tiens, on a trouvé le milieu de terrain. Mais oui, mais c'est un souvenir. C'est un souvenir, ça. Mais tu dis, qu'est-ce que je veux retenir, une poignée de match?
Parce que au Moi, final, je te dis, parce on qu'il y ne a- retiendra pas de Verratti seulement une poignée de parce matchs. qu'il y a On deux retiendra choses. que c'est un footballeur formidable qui a gâché sa carrière. Parce qu'il y a deux Bah, choses. pareil. Parce qu'il y a deux choses. Il y a que je l'ai kiffé pendant 5 ans et que j'étais prêt à ce moment-là à lui pardonner quand il n'était pas assez là ou quand il se blessait et tout, mais qu'au bout d'un moment, il y a eu un ras-le-bol qui a tourné à la trahison, Oui, qui a mais, tourné au gars oui, qui fait tout pour. mais c'est trop, Daniel. Non, mais Avec le PSG, c'est toujours, moi, au t'es bout toujours d'un un moment, amoureux je ne déçu. supporte plus. Ouais, mais Dès je qu'il y ne a un supporte truc, plus le gars où tu Oui, sais qu'il est bon. dehors tout le temps, qui clope sans arrêt, qui bouffe n'importe quoi, qui passe plus de temps dans les hôtels de luxe. Et en fait, finalement, il ne fait rien pour ton club. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui ne fait rien pour ton club. Non, Pastore, il a donné le max de ce qu'il pouvait donner, Daniel, et avec humilité. Ce que j'essaie de te dire, c'est que la fixette qu'on t'a reproché parfois sur Verratti, elle vient du fait que tous les sujets comme ça, très forts, très clivants du Paris Saint-Germain, chez toi, sont comme tu es comme un amoureux déçu avec ça. Et donc Non, moi je regarde les faits. Non, pas Je seulement. regarde les Pas seulement faits. tu en mets trop. Tu mets trop d'affect dans ta Non, critique. non, C'est ça que je veux te dire. Moi, je comprends. Je suis d'accord. J'aime C'est pas pas les un joueurs joueur qui trahissent. professionnel. J'aime pas les C'est un joueurs gars qui a trahissent. gâché sa carrière. Comme on a parlé de Neymar et autres là récemment, c'est Non, du mais gâchis. alors là, c'est pire. Non, Alors mais là, c'est pire. Non, là, on du parle pas de la gâchis. même chose. Non, mais c'est du Je gâchis. préférerais 10 Non. fois Verratti toujours. Non, mais c'est ce que je veux te dire, c'est que par rapport à leur carrière, on a reparlé des débuts de Neymar, de cette capacité qu'il avait à résister à la pression. Ils ont gâché Et puis il avait quelque pas de chose. personnalité. Allez, Il a après pas de ce premier personnalité. débat, Il on n'est pas s'arrête. leader. Le Daniel, mec qui s'il te reste plaît, tu 10 ans au m'écoutes, on club, il n'est s'arrête. pas leader. Dans un instant, Jimmy Rien. et Paul au